Et aujourd'hui pour jamais Jésus ne change pas. Tous ses flétris et ses bas, mais lui ne change pas. Béni, béni soit son nom. Amen. Béni soit son nom. Tous ses flétris ici-bas, mais lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tous ses flétris ici-bas, mais lui ne change pas. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de miséricorde maintenant, convaincus que tu ne changes pas. Telle est l'expression de la foi de nos cœurs. Ici-bas, tout se flétrit, tout périt, tout se rouille, tout est décevant. Mais toi, Jésus, tu es le même. Incorruptible, inoxydable, impérissable, immortel. Que ton nom soit béni, glorifié et sanctifié. Que ta parole s'accomplisse. Que ton règne vienne parmi nous. Que ta gloire se manifeste. Que ta puissance opère dans cette église. Que les puissances des démons soient maudites. Les présences des esprits méchants soient maudites. Que tous les engourdements soient brisés, Seigneur. Que les ombres des doutes soient dispersées. Que l'incrédulité soit condamnée. Que les maladies soient vaincues. Que les chaînes soient brisées. Que l'esclavage soit dominé. Nous prions Dieu vivant pour qu'il conduise la réunion. Qu'il reçoive les louanges. Qu'il reçoive l'adoration. Qu'il reçoive les prières. Que le sang de Jésus-Christ accueille favorablement les adorateurs, les supplicateurs, les prières chrétiens, et qu'il appartienne à ton trône au nom de Jésus-Christ, et que tu nous donnes les bénédictions promises, rachetées à Golgotha, les bénédictions rédemptrices du Calvaire. Confirme ton message et parle à chacun de nous. Mets l'ennemi en fuite. Mets-les en déroute. Selon ta promesse. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve en colère, l'Esprit de Dieu dressera l'étendard. Il les mettra en fuite. Tu as dit qu'ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins différents. Que cette puissance te promesse puisse garder l'église de lui maintenant. Garder les élus du Seigneur à cet endroit, dans la victoire du Calvaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Isaïe, Psaume 51. Le verset 7 et 8. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Talangai na botami kati na bokeseni. Mpe mama na ngai azwakizemi kati na lisumu. Tala yo olingi ete solo ezala kati na motema. Yebisa ngai benga bene kati na ngai. Romains chapitre 3. Baloma mokapo ya mibale. Lisons d'abord le verset 4. Et puis nous sauterons pour lire le verset 9 jusqu'au verset 18. Romains chapitre 3 verset 4 d'abord. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Sokomokete nzambe azali nde sembo atako bato nyonso bazali na lokuta ela moko ekomami ete omonani sembo na maloba na yo ozali mpe kolonga wana ekosamba yo. Verset 9 à 18. Mulongo ya libokino zomi na mwambe. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Boni, isoba yuda koleki malamu pe sokomokite. Nzambi tosili kofunda bato nyonso na bayuda mpe bayele lokola ete bakangami na masumu. Lokola ekomami ete moyebiseni azali te ata moko te. Moto na bososoli azali te. Moto mpe azali koluka ta Nzambe te. Nyonso bapwengi nzela babebi elongo. Moko azali te oyo akosalaka malamu ata moko te. Kingo na bango ezali ngunda ezipwi. Bakozimbisaka bato na ndemo na bango. Ngenga na etupa ezali na se na bilebo na bango. Monoko na bango etondi na kofunda mpe na bololo. Na makolo na bango bakopota kambango mpona kosupa makila. Beba mpe bolozi ezali na nzela na bango. Bayebi nzela na kimia te. Somo na kubanga Nzambe ezali liboso na miso na bango te. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Et bonne méditation à chaque heure. Quand nous essayons dans la maison de Dieu, chacun s'assoit comme à table et reçoit sa part. Il arrive qu'il y ait des gens qui sont à table mais qui refusent de manger. Il est à table, il a des soucis, il a des problèmes, il a des inquiétudes, bourré des angoisses, pour des raisonnements, fait passer par des problèmes qu'on lui a posés auxquels il n'a pas de solution. Fatigué de supporter certaines situations, il voit dans les agirs des gens, comportement de ses semblables, son entourage, la famille, la société, les collègues de travail, les amis et connaissances, ceux qui on pouvait compter, leur comportement, leur façon d'agir, la dégoûté. Donc finalement, même la vie elle-même est devenue dégoûtante. J'ai vu quelqu'un balancer une histoire comique. Il a photographié des bonnes cordes là.
ete azwi bililingi ya basinga mibale ya Des kitoko. cordes avec un nœud là. Basinga oyo batiaka na Cordes mwa rigides là avec lesquelles on peut attacher les vaches. Hein, basinga oyo ya makasi oyo bakikokanga nango ata ngombe. avec lesquelles on peut mettre dans les morts de chez vous. Oyo bakikotia ata na monoko oyo Pour ba tirer les bêtes qui peuvent résister là. mpona kobenda banyama oyo On a balinga mis kotambola des te. catégories atie lolenga mibale avec un nœud là qui na pend. lizita moko wana na kati. Il dit communiquer qui est important. alobi liyebisi mpenzi ya Je suis en train de vendre ces cordes pour quiconque désire se pendre. nazali nde kotekaka nde basinga oyo mpona mutu nyonso alingi na posa ya komibendika. S'il vous plaît, c'est de la très bonne qualité. Vous pouvez me faire confiance. ete nalombi bino ete basinga ngo ezali ya kitoko odumela ngai ndenge nalobeli bino. Et avec ça, c'est déjà testé. Au bout de 5 minutes seulement, la mort est assurée. oyo wana tosiliki komeka na yango ete na nsima ya miniti mitano wana oza lisusu te Et si vous êtes intéressé, veuillez appeler. Il a mis un numéro là. soki oyo olingi omikembika mpe singa ya kobengela yango Veuillez nous contacter au numéro na ci-après. bongo benga biso na si Nous allons vous fournir la bonne qualité de cordes qui peuvent vous assurer ce que vous cherchez en moins de 5 minutes. Donc, la mort va seulement te mettre au cou. Et c'est fini. ezali singa kitoko ete yo bobele na lizita yango mijembiki otie na kingo wana Imaginez. miniti mitano eza ebele. C'est du commerce aussi. Hein. ezali ntango mbongo moto Vous direz, akosala mais qu'est-ce que c'est que pour vendre des cordes pour eux? On ne sait pas. koma moto mpenza tete singa mpona komijembikisa. Est-ce que quelqu'un peut vendre des cercueils pour des gens? Et il met les magasins là où il y a des maisons d'habitation. Il vend vraiment des cercueils à bon prix. bongo oyo baza kotekisa basanduku bazali kotia yango pembeni ya bato basanduku oyo ya kokende kokundaka nango bato wana aza na posa ete bato bakufa mpo baya kosombela yango te. Voyez ça? omoni Et nous partons là-bas pour acheter. tokendaka mpe mpona kosomba. D'autres même achètent longtemps avant, ils gardent dans leur maison la chambre la plus intime. Ils gardent déjà son cercueil là-bas. mosusu Il fait le atango tour, il vient regarder son cercueil. Il sort, il rentre la nuit, il regarde le cercueil. mosusu ye na nzela moni sanduku oyo ya kitoko alobi oyo bapunza ngai bobele na oyo misombeli ye moko liboso Tout ça parce qu'il n'a pas confiance à sa famille. ete atielaka libota na motema te. Oh non, comment il a humilié Ngaï? Vous avez un coup de fibre, il a humilié Ngaï. Alors on a mis somme déjà cercueil dans un témoin. Il y a un oyo. Vous avez un oyo, vous avez un oyo. Ah! La vie sur terre. bomo oyo Donc, mais moi je vous souhaite bon appétit à la table du Seigneur. ngai natomba bino bolia malamu na mesa na nkolo. Soyez ici et mangez. La parole nourrit, elle fortifie, elle guérit. zala mobimba nzoto mbele nzoto apamba te ezali nde kolia futi liloba ezali nde kolendisa mpe koleisa mpenza. Nous portons des corps qui sont décevants. tozalaka na nzoto oyo eyokisaka soni. Nos corps ne sont pas du tout crédibles. nzoto tozalaka nango ezalaka nzoto ya kotiela motema On te va chanter cet homme-là de dénomination. lokola moto moko na bibongiseli ya ye Zoto nangai, zoto, oyokisi ngai soni. Les gens viennent chanter, ils pleurent autour du cercueil, zoto nangai, zoto. Oyokisi ngai soni. Osuki na lilita. Voilà. Lui, il chante comme si c'est lui qui est mort alors qu'il ment. Il est en vie. azali koyemba Il neti chante nde comme moto si akufi à la nzoto place du cadavre là. azali koyemba nde na esika ya ebembe Il imite le cadavre qui est mort, qui ne peut plus azali rien dire. komekolaka nde ebembe oyo akufi oyo akoki ata inasombelaki bilamba ya talo akabisaka na mituka esiko osukisika na lilita ozoto oyokisika soni. Oh, bon. Ces corps sont décevants. nzoto oyo eyokisaka soni Ils ne sont pas crédibles. ezali eloko ya kotiela Mais motema. la parole de Dieu, c'est là que repose notre confiance. liloba na nzambe nde esika na biso ezali Les kotala rachetés croyants de ce précieux message, basikolami bandimi na même sango quand ils sont arrivés à l'au-delà, et que Frère Branham a dit qu'il a prêché exactement le même évangile que Pierre et Paul, ntango ndeko branama lete na tekisa malamu pela moko ils peselo se na sont paulo tous criés. bango nyonso C'est bangandaki sur cela que nous nous reposons. bobele na mate oyo teyaki wana nde Toi totelemeli aussi, tu te reposes sur cet évangile. yo mpe otelemeli bobele likolo na sango yango oyo. Repose-toi sur la parole de Dieu. esika ya kopemela eza nde liloba na Devant nzambe le frère Branham, na bomo ya il y a eu un frère courageux et zélé qui a dit, ndeko moko ya mobali ya motikiliki mpe na molende alobaki on lui a demandé sur quoi veux-tu te tenir. atunaki ye yo olingi kotelemela wapi Et il a dit, si je dis que je me tiendrai sur la terre passera. alobi soki ngai nakolaki otelemela likolo ya mabele mabele oyo ekoleka Et si je dis que je vais me tenir sur le ciel, même le ciel passera. soki nalobi ete ngai nakotelemela nde kotanelaka lola Parce que la Bible dit que les cieux et la terre
passeront. Mais lui, je vais me tenir sur la parole du Seigneur. Parce qu'il est écrit que les paroles du Seigneur ne passeront point. Vois-tu de même? Bon appétit à la table du Seigneur. Mange et que ta coupe déborde. Quand tu manges, nous avions manqué le temps de commenter cela le jeudi passé au service d'adoration, jeudi de la semaine passée. Je ne voudrais pas rentrer en détail là-bas maintenant, mais juste lire ne fût-ce que ce verset du psaume 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table. N'est-ce pas que c'est le cas maintenant? En cet instant, en ce moment précis, toi qui écoutes la prédication, n'est-ce pas que Dieu dresse devant toi une table? N'est-ce pas que c'est la table du Seigneur? N'est-ce pas que ce qui est servi, c'est la bonne nourriture pour l'âme? N'est-ce pas que si vous mangez, vous mangez ce qui est bon, ce qui est délicieux, ce qui donne la vie à l'âme? C'est oui et amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas parce que tu manges que les combats sont finis. Que tu es ici, un démon pour te poursuivre. Tu peux être venu en bonne santé, un démon de maladie peut t'attaquer ici. Pour que tu retournes malade. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais ne regarde pas les adversaires. Toi, mange ce que Dieu t'offre à manger. Aucun adversaire ne te distraille. Aucune adversité ne puisse détourner ton attention. Il te fixé sur Jésus-Christ, l'auteur infaillible de la parole. Dieu qui tient ses promesses. Et il fera pour toi ce qu'il te déclare. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe est bonne. Pendant que tu manges, les adversaires existent, mais que cela ne coupe pas ton appétit. Que cela ne te désoriente pas. Sois objectif. Des mères déterminées à tirer de la parole la meilleure portion, à tirer de la table du Seigneur la bonne portion en face de tes adversaires. Pendant que tu manges, il faut que tu reçoives l'onction. Parce que Dieu qui te nourrit, il est aussi celui qui nous oint. C'est lui qui nous a permis avec vous en Christ, dit la Bible. Et celui qui nous a oint, c'est Dieu. L'onction ne vient pas que pour le prédicateur. L'onction ne doit pas s'arrêter à la chair. L'onction ne doit pas se limiter au prédicateur du jour. L'onction doit aller dans l'auditoire. Elle doit sentir toute âme bien disposée. Ça fait que nous devons entrer à l'esprit. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Voyez ça? Pendant que tu manges, l'ennemi combat, l'ennemi attaque, les pensées sont déroutées, les pensées peuvent dérailler. Attention, Dieu qui t'envoie la parole, il veut y ajouter l'onction. Il faut que tu sois roi. Même si tu es sans onction, il faut que ce soit tu sois roi. Dans la maison de Dieu que tu sois roi. Dans la présence de Dieu que tu sois roi. Face à face avec la parole que tu reçoives l'onction. C'est nécessaire. Car dans Romains 10 au verset 17, la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il doit entendre ce qui vient de Christ. Et Christ, c'est loin de Dieu. La source de l'onction maximale. Nous venons dans la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il a été prêché le 19 février.
1965, il a dit que la plus grande onction, l'homme qui a reçu la plus grande onction qui ait jamais été donnée sur la terre. C'est Jésus-Christ. Il a reçu la plus grande onction qui ait jamais été donnée à un homme sur la terre. C'était l'onction de la plénitude de la divinité. Toute la puissance de Dieu se retrouva en lui. Tout l'esprit de sa mesure et en plénitude se retrouva en lui. Tout ce que Dieu était se retrouva en lui. L'homme qui a reçu la plus grande onction n'a jamais été donné à un homme. Cet homme-là s'appelle Jésus. Mais maintenant il dit l'onction c'est quoi? On ne le voyait pas agiter. On ne le voyait pas cisailler. On ne le voyait pas tituler. Pourtant c'était l'onction la plus grande qui ait jamais été donnée à un humain. Et ensuite, l'onction c'est quoi? C'est la puissance suprême sous contrôle. Amen. L'onction c'est la puissance suprême sous contrôle. Toi aussi tu dois recevoir une portion de ça. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1er. Hein? Verset 14 et 15. Et la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. De sa plénitude. Nous le reste des humains, rachetés par sa grâce. Nous avons reçu une portion à partir de sa plénitude. Et dans Ephésiens chapitre 4, le verset 7e, la Bible dit que nous avons tous reçu selon la mesure du don de Christ. La grâce nous a été desservie. Nous tous là les croyants rachetés, les pécheurs sauvés par grâce, nous avons reçu selon la mesure du don de Christ. Chacun reçoit une force. Celle que tu es là, tu as droit. Amen. À la table du Seigneur. Si c'est Dieu qui a dressé la table devant toi, tu es vraiment concerné par ça. Tu ne manqueras pas de recevoir la suite de la promesse. Dieu dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oindis il est vrai que c'est Dieu qui a dressé la table. Pour ton âme, il est évident que le même Dieu oindra d'huile et l'huile du Saint-Esprit. Dieu oindra d'huile ta tête, ton esprit, ton homme intérieur. Dieu oindra d'huile ton esprit au-dedans de toi. Il doit le faire. Sinon, ça devient quelque chose d'incomplet. Tu ne peux pas dire je vais manger à la table du Seigneur, mais je suis reparti que je t'ai. Non. Comment dit Frère Branham? On ne va pas traverser ce portail. Il faut sortir de la même façon. Vous sortez plus près de Dieu.
En repartant, vous serez plus loin de Dieu. Si c'est pour être plus près de Dieu, pendant que tu es enfermé dans cet endroit, Léo, Dieu Léo, il doit recevoir l'onction. Onction est en train de faire la taille. Amen. Osuke la tuyauté, okobima, plus loin de Dieu que quand tu te je ne voudrais pas te voir dans cet état. C'est comme si tu venais prendre un jugement au lieu de venir prendre une justification. Ce serait comme si tu es venu prendre une condamnation au lieu de venir recevoir une grâce de la parole. Lui qui a dressé la table, il a une onction pour toi. Et la parole de Dieu est plus onctueuse que l'huile. C'est écrit ainsi dans les psaumes. Les paroles sont plus onctueuses que l'huile. En prédication, la marque de la bête, il a prêché en 1954, le 13 mars. Il dit que la prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. Branham a-t-il dit vrai? La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. Oui. Et Paul dit dans Galates chapitre 3, c'est lui qui vous a donné son Saint-Esprit. Vous l'a-t-il donné par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La réponse est claire. Dieu vous donne le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Si ce que tu reçois vient de lui, alors le message de Christ est plus onctueux que l'huile. Comme notre maître a dit dans Jean chapitre 4, versets 62 et 63, la chair des serres arrive. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Et c'est l'esprit qui vivifie. La parole que tu entends doit être reçue avec onction. Parce que si elle est reçue comme une théorie, comme une simple explication, sans onction, elle ne vivra pas. Elle ne se reproduira pas. Elle ne se manifestera pas. Elle ne se confirmera pas. Vous n'en verrez pas les résultats. Vous n'en verrez pas les résultats. Vous n'en verrez pas les fruits. Si elle est reçue à l'onction, à coup sûr, aussi vrai que Dieu fait son 4, la vie de la parole apparaît. Ta purification se manifestera. La délivrance totale sera expérimentée. La guérison de tes maladies sera témoignée. La puissance ta haute te remplira. La sanctification deviendra une réalité. La progression avec Dieu deviendra une évidence. Il y a la vie dans la parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie cela. Il dresse devant toi une étape. Il est le même pour oindre d'huile ta tête. Oindre du Saint-Esprit ton esprit. Il le fait. Alors tu dois sortir de ta routine. Tu dois sortir de tes imaginations et de toute forme de façon. Tu peux tomber les gens la caboche en arrière. Cap l'épilepsie en pleine église. C'est lui qui a l'épilepsie comme contrôle. Et les démons d'épilepsie étaient dans
ce monsieur-là, que les chefs qui ont essayé d'aller délivrer. Crise d'épilepsie. Ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons l'onction véritable. Qui vient de Dieu. Ceux qui reçoivent cette onction, ils tomberont sur leur face. Amen. En signe d'adoration à Dieu. Hier, je suivais l'actualité. J'ai appris qu'il y a un nouveau président des églises, soi-disant de réveil. Semble-t-il que celui qui était là a été suspendu et finalement on l'a écarté. Ils ont mis là-bas. Quand on a cité les noms, je dis, ah, mais d'abord, tu as commissaire qui tient ça, ce nom me dit quelque chose. Et pour le monsieur qui avait habité dans une parcelle, je vous ai toujours raconté comment je suis allé déterrer une bouteille de fétiche dans une parcelle. La maison que j'ai habité après avoir été surveillé. Je passais comme ça. On venait d'entrer dans cette maison. Et les jours suivants, pendant que madame faisait le classement, j'ai traversé en direction des toilettes extérieures. Quelqu'un qui fait les 100 pas dans la parcelle. Je suis arrivé à un endroit comme ça, je piétinais presque 3 mètres de toilettes extérieures. J'ai senti une cloche qui sonne un peu comme quand on était enfant dans l'église catholique. Vous voyez la cloche des acolytes là. Ça m'a crispé un peu le corps. Comme nous autres, j'ai regardé autour, les plombiers qu'on avait appelés étaient en train de faire les connexions de tuyauterie pour ramener l'eau dans la maison. Nathalie, donne-moi la bêche. Je suis resté là. Donnez-moi la bêche. Ramenez la bêche. Je commence à crier. Tu crèves. Le domestique est venu. On a aidé comment? Quitte là. Je continue à crier. Et après un temps, la bêche colle contre les bouteilles. À 1 mètre sous le sol. 1 mètre de profondeur. J'ai transpiré pour creuser. Une bouteille penchée vers la fenêtre de la chambre. Orientée comme ça. La tête vers la fenêtre. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à entourer la bouteille. J'ai entouré, creuser. Toute la bouteille dehors. Ils avaient midi, 10h du matin. Je regardais au soleil comme ça. Il y avait beaucoup de nœuds, de tissus noués à l'intérieur. Un peu d'asticot, un liquide, un peu de feuilles d'arbre aussi du côté. Le plombier qui prie dans le message du Graal. Il y a des gens qui priaient dans le message du Graal. Abdoulouchine. Bon. Mais moi, je l'ai appelé parce qu'il connaissait le travail des plombiers. Ils ont dit, ça la démonstration, ton non. Et les signes sont là. Oui, mais ça fait comme une demande à soupe, hein? Je leur ai dit, la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable.
Alors j'ai amené la bouteille dehors sous les regards. Ils m'ont suivi. Je suis arrivé sur l'avenue Fumoussa. J'ai éclaté cette bouteille avec la bêche. La pension. Encore. C'est du pétrole. Sous le soleil. Le véhicule passait là-bas. Moi, j'ai brûlé les histoires. C'était fini. Savez-vous quoi? Depuis que le véhicule entrait, quand je faisais le déménagement, première course avec les effets de la maison. Dès que je traversais les portails de cette maison, les sons moteurs s'étaient automatiquement déterminés. Et je n'avais pas compris, mais je ne savais pas pourquoi. La bougie, du coup. À peine, juste première traversée. Et les enfants me disent, il y a eu ce qui s'est passé. Regardez comment le surnaturel a le contrôle sur toutes choses. Je sais que Dieu change les temps et les circonstances. Il est le maître suprême au-dessus duquel il n'y a personne. Ni sorcellerie, ni rien. Frère, j'ai terminé cette opération. Je suis rentré remettre la terre, j'ai bouché le puits là. Le mécanicien arrive vers 14h30. Il dit bon d'ailleurs, ok, ça va, on va expliquer. Dans la bougie depuis Nicolas, il doit se déménagement, tout ça, voilà ce qui se passe. Après, si démarrer là, nous, on va gagner ça. En présence du mécanicien, j'entre dans vous, normal. Hein? Une histoire avec lui. Quand vous, normal, le mécanicien dit, oh, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit, je comprends. Cette histoire était d'origine mystique. Ce sont ces fétiches-là. Et d'ailleurs, la personne que nous avons remplacée dans cette maison, c'était une commerçante qui faisait les chines. Elle est tombée en faillite, hein, jusqu'à vendre même tous les effets de la maison. Et quand elle est sortie de là-bas, une maison de 3 chambres, salon et toute sa cuisine, et ainsi de suite, elle est allée entasser le reste de ses effets dans un petit studio. Par terre! Il nous a hypothéqué même son propre domestique. Vous ne pouvez pas aller avec lui, vous ne pouvez pas le payer. Alors, un jour, le propriétaire de la maison qui était en Angola est arrivé. Et je lui ai dit, mais toi, pourquoi tu as allumé ta parcelle? Oh non, pasteur, moi je... Non. J'ai déterré des fétiches dans cette parcelle. C'est ta parcelle. Oh non, moi quand j'ai acheté... D'ailleurs, moi-même je viens, j'ai dit même des troubles. Mais pourquoi? Oh non, je suis par terre, mes affaires sont par terre. Après avoir habité ici, j'ai mis des locataires, je suis allé dans les affaires. Après avoir acheté. Voilà. Tout est tombé. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais seulement qu'il y avait un prophète là qu'on avait dirigé ici. C'était le premier locataire. Après lui, il y a la personne que vous avez remplacée. Ok. Voilà pour ces gens qui circulent avec le nom des prophètes. On continue à venir chercher ce monsieur-là près de 2 ans après. Les gens ne faisaient que venir le chercher là-bas. Chers amis,
J'ai appris que c'est lui qui est devenu l'évêque général des églises de réveil. Ici au Congo. Awa na Congo awa mutu baki ndiye akomi pakapenza ya mangomba ya bolamuki awa na mbuka Congo. Bien, hein? Église de réveil. Mangomba ya bolamuki. Église de réveil. C'est bien. Ezali malamu. Nous avançons avec le message. Il n'y a rien de caché qui sera découvert. Tous les secrets seront dévoilés, frères. Ne vous laissez pas manipuler. Dieu connaît les secrets de tout ce qui se passe. Beaucoup de ces gens, comme je vous l'ai dit, je crois, mercredi, sont touchés à des histoires qui leur donne l'apparence de popularité et de succès là. Surveiller leur vie, ils ne sont pas des modèles chrétiens. L'un d'eux, je me suis croisé avec lui à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Il est descendu de son véhicule. Il a été à la prison de Makala il n'y a pas longtemps ici. J'étais derrière lui comme ça, dans la rangée. Solo la cigarette. Mes chers amis. Nous étions alignés comme ça. Il descend d'un minibus, la pompe neuf en sachet. Il arrive. Cigarette. Mais on les appelle des aveugles des pasteurs. Ce sont des apparences. Derrière toutes ces popularités, il y a des fois des crimes et parfois des histoires pas chrétiennes. Derrière les célébrités, Jésus qui avait la plus grande onction, il est reparti d'ici avec 12 disciples moins 1. 12 moins 1. Et quand il fallait remplir du Saint-Esprit à la chambre haute à la Pentecôte, la Bible dit qu'avant c'était 120 personnes. Et la population mondiale à l'époque de Jésus était de 2 milliards. De la terre. 2 milliards. Actuellement, nous sommes autour de 7 milliards. Juste cela fois 3, 1,5. Imaginez. Et la célébrité, la popularité. Quand la parole est gardée dans sa pureté, nous aurons toujours des gens qui nous disent. Amen. Quand nous choisirons le compromis, vous verrez que les espaces deviendront de plus en plus petits. Mais Dieu vous garde. Amen. Amen. La ligne de l'ancien évangile. Amen. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Il faut la parole de Dieu. Amen. Et le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Au-dessus des noms de fétiches et de sorcellerie. C'est Amen. Jésus-Christ là, il dit. Il voit dans le secret. C'est lui qui va alerter. C'est un signe du spiritisme catholique là sur la terre. Il m'a donné un petit signe qui me rappelle le culte catholique romain. C'était des esprits ligotés là-bas. Des esprits d'envoûtement. Et regardez la démonstration. Nous avons éclaté, brûlé ça. Et le véhicule a été guéri par les secours d'aucune. Vous dites que Dieu n'existe pas? Vous dites qu'on a besoin d'aller voir des pécheurs? Le nom de Jésus-Christ est suffisant. Nous avons tout pleinement dans ces noms-là. Je vous ai dit, quelles que soient les épreuves, je prêcherai que Dieu fait tout. Je croirai la même chose. Il ressuscite
Il guérit toutes les maladies. Il vainc tout ennemi. Ne faut pas nous faire reculer. Abraham a perdu sa fille Sharon. Il a perdu sa première femme. Mais il continue à penser que Dieu guérit toute maladie. Il est Jéhovah Rapha. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a guéri plusieurs personnes. Et il a ressuscité 5 morts dans son ministère. Bien que les propres membres de famille de Branham n'ont pas été reçus. Le don n'est pas donné pour moi-même. Il n'est pas donné pour toi-même. Pour être mis au service des autres. Que Dieu te donne, ce n'est pas pour ton égoïsme. Pour tes intérêts privés. Dieu te donne cela pour être mis au service des autres. Alléluia. Amen, amen. Oh, fais non pas. Ne craignez rien. Je peux vous révéler même les secrets qu'il y a sous la terre. Amen. Il y a des gens qui ont des démons de sorcellerie. Dieu donne du temps. Il te donne du temps pour que tu changes. Mais tu ne veux pas changer. Un jour, l'un d'eux a quitté le derrière. De lui-même. On a vérifié qu'il ne voulait pas écouter. Moi, j'ai fait ça. Ah, Seigneur Jésus, pourquoi tu es tellement pauvre? Regardez les gens vraiment. Écoutez, Manino, vraiment. Mais Jésus aussi avait vu Judas depuis longtemps. Il a arrivé dans l'église pendant des années. Il savait qu'il volait, il savait qu'il était un sorcier. Il va plutôt le faire confiance à son frère. Un jour, l'un est sorti de derrière. Jusqu'à prêcher, j'ai entendu le chant Jésus est Dieu tout-puissant, le prince de pas. La première strophe. Dans le deuxième, mets en l'air. Moto. Akimitino hotela. Nasaki. Nalobi mingi. Nabudi civilisation oyo. Nalobi kuda kana same. Nazana kindoki. Osunga. Profesi moko ekangi yeki. Ye moko bimbi. Amen. Prenons-nous en la parole. Amen. La femme qui avait l'esprit de Python. Elle a tourmenté Paul pendant plusieurs jours. Paul voyait. Mais le temps de Dieu n'était pas. À un moment, il est parti. Et ces créanciers ou ces bénéficiaires, ils vont chercher une persécution contre Paul. Ils vont quitter la vie. Il y a des coutumes que nous ne connaissons pas. Oh, la perte est énorme. C'est mais il avait un esprit de python, un esprit de serpent. Pourquoi la garder alors qu'on a besoin de la délivrance? Quand l'heure de Dieu sonne, rien n'arrête. Il y a une fin à tout ce qui a commencé. La sorcellerie des sorciers a un début. Il faut avoir une fin. Et quand l'heure sonne, mes chers amis, rien ne va empêcher l'éclatement de la vérité. Je vous ai parlé de cet homme-là, le groupe de prière autrefois. Je lui ai dit, regarde monsieur Terre. Il a été en diagonale derrière moi. Donnons-lui le nom insuspect. Louis. Il est dans les sciences occultes. Regarde le papa là. Il est gentil avec nous. Il nous donne des chaises même pour que nous puissions utiliser dans nos réunions de prière de la cellule ici. À 22h.
Il est dans les histoires. azali na bisala sala. Tu vois encore l'autre ici. Omoni mususu wana. Un jour, Mukolo moko. je ne ferai rien. Ngana masalelo ko. Leur réseau va se dévoiler. Ete likita bango ko moni sam. Savez-vous quoi? Binini. L'heure a sonné un jour. Mukolo moko ngona bango. Les choses se sont dévoilées d'elles-mêmes. Makambo patani yango Ce moko. frère-là du groupe de prière est venu me chercher. Pende kwa ngoya bitonga babondela Frère yeko. David, Ko David. est-ce que vous pouvez venir prier pour cet homme? Okoki ko yango bondela kwa mobali. Le chef du camp a besoin de vous. Ete mokonzi na itonga oya sana si. Est-ce que vous avez la maîtrise de ce dossier ici? Ete yo yo kamwe malamu. Je lui ai dit, dites au chef de camp, Lobela mokonzi ya. je ne veux pas me mêler au désordre des sorciers. Ete na limite ko kota na bulu yeka ya bandu. Nous sommes intéressés par les cœurs repentants. Tozali na bosenga ya kotana na Eux mikolo. ne voulaient pas se repentir. Bango balingite kotobela. Ils ont éliminé sous les regards de tous l'infirmier adjoint qui soignait les enfants des travailleurs de l'ONACA. Il Bango est allé comme ça. Les vampires l'ont suivi au portail de l'hôpital Saint-Luc de Kisanto, l'hôpital général de là. Ils ont soutiré tous les sangs qu'il y avait dans son corps. Ce monsieur, dès qu'on l'a emmené dans les pavillons, avait mis une plaque. Il n'a même pas fait une heure. Il est mort. À 13 heures. Quelle méchanceté. nangonga zomi na bisatu na moi. Bikita ya banduki yango wana batindaki nde nyoka moko ete esuwa penza munganga ya mibale. Oya bandaki nde kosunga bana ya basali kuna ya Onatrak na Kisantu na Saint-Luc na hôpital ya monene. Basui babotoli bameli makila nyonso moto atikali na makila na nzoto te akei na umeli kia kufi. Et j'ai dit, celui-ci, Oyo wana. qui est à la base de la génération ici, Wana oyo azali ko il est petit frère d'un frère. azali leki ya ndeko moko. C'est le frère qui nous a disponibilisé son petit salon. Comme lui, il travaille à Malakisende. Et il nous a disponibilisé son petit salon pour contient les réunions de prière samedi à 22h. Bongo ndeko lokola oyo kolonda ko azali te kosala mosala na esika mosusu nde abongiseli biso esika wana. Dieu dans sa grâce m'a protégé par le sang. Nzambe na ngolu na ya bateli na makila. Son petit frère avait déjà bouffé. Ils ont fait le lit que chacun a donné un sacrifice. Un membre de famille, un enfant, un neveu, et tout. Quand son tour est arrivé, il devait donner son grand frère là. Mais le sang de Jésus-Christ s'est interposé. Na bongo Il n'arrivait plus à les donner. Et on l'a poursuivi à 10h du matin. Un jour, il est sorti en train de dévoiler sa sorcellerie lui-même. Et quand ils sont allés là-bas, il a cité les noms de toutes les autres personnes avec lesquelles ils sont associés. Et les différents papas là qu'ils avaient déjà annoncés aux autres, étaient dans les coups. Ils ont été démasqués comme ça, sans le secours d'aucun vase. Aucun don n'a travaillé, la sorcellerie était à bout. bongo ezalaki ete leki ya ndeko mobali oyo apesaki biso esika ya kobondela mokolo ya poso na ngonga tukutani na mibale na butu nzokani na likelemba na bango wana ezalaka moko apesi noko mangaki apesi boye bapesi bango nyonso ekoma na oyo ya ye ete apesi ye balobi apesa obele yaya na ye ekolo esika yango aleka boye makila na nkolo na biso biso ekatelaki ndeko bongo na ngonga zomi mpenza na moi babandi kolandela ye bazali kolandela ye wana bandi kopwata kotanga bakombo na batonga na lakiti wana bazali makita na bango wana. Mes chers amis, baninga na ngai Dieu existe. nzambe azali. La sorcellerie, c'est une honte. kindoki ezali soni. Et vous finirez toujours mal avec ça. okosuka bobele mabe. Dieu confond les sorciers. nzambe ayokisaka soni banduki. Et il a un pouvoir indiscutable. azali na bokonzi oyo ya kokotola. Amen, amen. ezali bongo bongo mpenza. bongo ndenge ezali. Donc voyez que ces choses-là secrètes, tous les secrets seront dévoilés un jour. biloko Ne nyonso vous ya inquiétez sekele. pas. sekele Dieu, ekoyeba. il a une façon de faire. nzambe azalaka na ndenge na ye kosala Ce makambo. qui se fait dans les ténèbres sera dévoilé. oyo esalamaka na molili ya kopwatama. Il dresse devant moi une table. otyeli biso na ngai Passe biso mes adversaires. na banguna na ngai. Puis d'huile ma tête. pakoli mafuta Et moto ma na ngai. coupe déborde. pekenya na ngai etondi mba. Il faut que tu te remplisses. sengele te nzambe atondisa Au yo. lieu d'être rempli de sorcellerie, esika totondisama na kindoki de na fétichisme, biloko moko ya bakisi de talisman, ya de batalisman gris-gris, bakisi ezanga. soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. soki netondisama nde na molimo santu On doit être rempli de quelque chose. sengele totondisama na nkoko moko. Ne reste pas la vie dans tes délais. otikala bobele pamba boyo te Il kowaya faut que waya. tu sois rempli de quelque chose. sengele totondisama na mwa Il faut que nos corps sont décevants. bakete banzoto Les corps sont mauvais. nzoto ezalaka mabe. Et regardez comment ils sont écrits dans les péchés.
Romains chapitre 3. Nous l'avons lu ici. Romains chapitre 3. Le verset 4 d'abord. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Regardez. Au verset 9 à 18. Quoi donc? Sommes-nous excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, on dit que tous, Grecs, Africains, Européens, Américains, quel que soit, sont sous l'empire du péché. Le péché est un empire. Et chacun de nous en naissant sur la terre est né dans cet empire-là. Et l'évangile a été envoyé pour te sortir de cet empire. Au cas où la sortie, ça ne te plaît pas, ça n'arrange pas les choses, l'évangile est envoyé pour t'arracher à cet empire. Ah, il y a comment on dit, qui doivent échapper au feu. Koni balongoli na moto. L'expression dans Zacharie, tout comme dans Jude, c'est un tison arraché au feu. Maloba oyo lokola balobaki na Zakaria zalinde kundi penza banda kozika ozolika olingi kotika te akobimisa yo po moto moto ya mateso malifelo wana ekufa ulata moto ya Nzambe moto ya muli mosaki e remplacer o ya mabe wana. C'est pour ça que Dieu envoie l'évangile. On va dire, je n'ai pas peur de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tous sont sous l'empire du péché. Comment nous naissons? Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervers. C'est ça votre anniversaire de naissance sur la terre. C'est pour vous faire du bilan, cet état de choses. Il n'y a pas un seul juste, même pas un seul. Pas d'homme intelligent. Si tu réussis à l'école devant Dieu, tu n'es pas intelligent. L'intelligence selon Dieu, c'est haïr le mal. Or, ta nature à toi est contre le bien. Ta nature pécheresse est pour le mal. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même ça. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Sépulcre ouvert. Les gosiers ouverts. Sa carrière à un tel, sa moussala à un tel, sa réputation à frère tel, sa réputation à frère tel, sa réputation à église tel. Les gosiers sous l'empire du péché. C'est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'astique. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume.
Hein? Les hommes, l'homme irrégénéré. La La femme irrégénérée. Il peut être membre d'église. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur les routes. La capacité de destruction des Congolais, elle dépasse mon entendement. Il y a plusieurs peuples, même dans le paganisme et tout ça, mais le niveau, la capacité de nuisance des Congolais, même quand vous leur faites des bonnes choses, des bonnes routes, des bons caniveaux, et je ne sais quoi, leur capacité de destruction, on dirait que c'est le peuple champion sur toute la terre. Ete nakotala o makambo oyo bana mboko oyo Kongo basala kekela kangai pona komona makasi bazaka nangona ko libebi na busoto na ko bebisa ata osaleli bango nini ya malamu ata balabala ya malamu ata nini kasi ndenge bango babebisa ka biloko ezali nete ete bango nde bilo mbepeza na mokimo bana batonso bazana mabile oyo pona bakaboteli libebi bango bana mboko oyo. Permettez-moi de dire une petite chose qui va peut-être faire mal, sonner mal. Ete Je l'ai vécu ici. Vous voyez le truc qui s'appelait centre de démocratie, le Parlement. Nous avions une fois une séance du Conseil urbain de l'ordre de médecins, la journée de l'ontologie de Kinshasa. Pour l'occasion, on avait pris la salle, une des salles. Pendant les petites heures de pause, nous sommes allés trouver des toilettes. Mes chers amis, Parlement, Assemblée nationale, là où il y a le Sénat, les toilettes remplies de matière fécale. Et pas une porte, plusieurs portes. L'odeur qui battait. Ici, ce truc-là, le grand palais. Je suis un vrai témoin. Mal, quelque chose de vécu. Il y a 2 ou 3 ans. Parlement. Matière fécale dans les toilettes. Non nettoyé. Vous allez. 6 portes successives comme ça. Maintenant, je me demande, c'est là que siègent les honorables. Et les honorables sénateurs. Mais si à ce niveau-là, c'est comme ça. Si on a les toilettes publiques ici en périphérie, ce sera comment? La nature de destruction. C'est lié à la nature pécheresse. Et on dirait que pour nous les Congolais, nous sommes des superstars dans le domaine. Un peuple pillard. La mentalité du développement presque zéro. Nous aimons trop les débats stériles et de penser des projets constructifs. On ne débattre de tout et de rien. Même des choses qui ne nécessitent pas d'être débattues, on verrait les gens se brûler à débattre autour de ça. Perdez le temps. C'est là qu'on dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de travailler, ils ne perdent leur temps à s'occuper de futilité. De futilité. Bon, l'ancien président venu au Sénat. Vous ne savez pas ton l'ancien? C'est encore un débat. Ah, mes chers amis. Nous sommes intelligents des gens. Ça n'a pas de sens. Oh là. La destruction et le malheur sont sur les routes. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Êtes-vous là?
Ça, c'est la Bible qui est brosse un tableau sombre. C'est l'homme né dans le péché. Alors, comme on le dit ce mercredi, pourquoi devons-nous naître de nouveau? Est-ce que nous devons garder ce genre de profil, ce genre d'identité? Bien sûr que non. Pour tout ceci, nous devons naître de nouveau. Je vais lire Frère Branham dans l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham, paragraphe 19. C'est prêché le 16 novembre 1955. L'appel d'Abraham. Maintenant, mes frères, on pourrait ne pas être tout à fait d'accord. Mais attendez quelques minutes, on sait. Dieu a appelé Abraham par l'élection souveraine. Ce n'est pas que ce dernier ait fait quoi que ce soit. Il était venu de la tour de Babel avec son père et sa mère et sa femme Sarah. Et il est allé habiter au pays de Shinéa. Il mérite une très bonne vie, après que je sache. Il sortait probablement le matin et il mangeait des baies. Et il allait dans les bois et tuer un animal pour avoir des protéines. Oui, il cueillait des fraises et tout. Et il vivait là à Shinéa, dans la ville de Dur, au pays de Chaldée. Et Dieu, par élection, a appelé Abraham. C'est ainsi que même dans la classe congolaise, Dieu a ses élus. Amen. Il a des enfants qu'il peut appeler. Même si tous les hommes sont nés sous l'empire du péché, mais l'évangile appelle. Et Dieu réussira. C'est parce qu'il y a une élection en sous-bassement. Dieu a élu des personnes avant la fondation du monde. Et le plan de Dieu ne peut pas échouer. Abraham était l'un d'eux. Quelle que soit la pourriture de la société dans laquelle tu vis, quelle que soit la pourriture de la famille dans laquelle tu es né, Dieu peut t'appeler et faire de toi une différence. Et Abraham, c'est pas qu'il ait fait quoi que ce soit. Mais c'était une alliance inconditionnelle. C'était un appel de grâce. À cause de l'élection de Dieu. Il a dit, pas si tu fais telle chose, mais je l'ai déjà fait. Alors, comme on le disait hier, Dieu était décidé de sauver l'homme. Suivez. Dieu était décidé de sauver l'homme, même contre la propre volonté de ce dernier. Malgré sa nature. Malgré sa nature pécheresse et son profil bien perdu, Dieu avait pris la décision. Et hier nous avons entendu qu'il était déterminé à sauver l'homme. Au-delà de la détermination, Dieu a pris la décision, la bonne décision de sauver l'homme malgré sa nature. D'ailleurs, même contre sa propre volonté. Si encore amené. Alléluia. Son plan de l'élection triomphera. Un délit de Dieu est un délit de Dieu. C'est un choix de la grâce. Et Dieu a tout disposé pour te faire parvenir. Et il y arrivera. Alléluia. Amen.
Dieu était décidé de sauver l'homme, même contre la propre volonté de ce dernier, malgré sa nature. L'homme de par sa nature est absolument opposé à la volonté de Dieu. Il est un pécheur. Il est né un pécheur. Il est né dans le péché. Il a été conçu dans l'iniquité. Et il est venu au monde en proférant des mensonges. Il est perdu dès sa naissance. Et il n'y peut rien. Chacun de nous là, né de nos parents là, chacun de nous est perdu dès sa naissance. Quelle que soit la qualité spirituelle de tes parents. Si né de maternités humaines ici, tu es perdu dès sa naissance. Tu es un candidat de l'enfer. Tu dois chercher la nouvelle naissance. Tu dois réclamer la vie éternelle. Tu dois passer l'expérience personnelle. C'est vrai. Perdu dès ta naissance. Et tu n'y peux rien. Mais la bonne nouvelle est unique. Dieu est décidé à sauver l'homme malgré son nature pécheresse, malgré son état de perdition, malgré que la volonté de l'homme est contre Dieu. Mais la décision de Dieu est souveraine. La décision de Dieu est agréable. La décision de Dieu est source de bonheur. C'est un bonheur éternel. Pour te donner la rédemption dans la totalité et dans la joie. C'est notre propre programme. L'ange du Seigneur se tient entre les vivants et les morts. Et il va caresser la prise du péché pour te balancer dans le royaume de Dieu. Béni soit celui qui règne jamais. Alléluia. L'ange du Seigneur est dans son message. Et il performe les miracles, performe la rédemption, performe le salut, performe les expériences, performe les témoignages. Alléluia. Oh, je me sens religieux. L'ange du Seigneur est dans son message. Il est en train de traquer le cœur. Il peut confirmer les promesses. Il peut manifester le surnaturel. Démontrer que Dieu est la main. Et son amour n'a pas changé. Il est si doux, si riche. Si riche, si profond. Insondable, alléluia, et l'amour divin, amour, amour, rédempteur. Oh oui, pour moi, oh oui, pour moi, indigne sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Si riche, si profond. Dieu qui a décidé de te sauver. Contre ta volonté. Tu entends l'évangile, mais tu fais toujours des mauvaises choses. Tu entends l'évangile, mais les défauts se collent toujours à toi. Tu entends la parole, et derrièrement tu apprécies. Mais où est la force de faire le bien? Chaque fois que tu fais que ton mère est tombée encore. Mais Dieu est décidé de sauver l'homme contre sa propre volonté. Et sa décision est agréable. Elle est source d'un bonheur éternel. Elle est bienfaisante.
elle donnera la vie éternelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à lui. Voyez sa fidélité. Et ça veut dire que tu manges et tu seras roi. Alléluia. Alléluia. Il faut pas qu'on la mawa. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole a la vie. Alléluia. Et le sang qui la vivifie. Amen. 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 On doit être roi. Amen. Alléluia. Et recevoir des réponses. Amen. Recevoir des témoignages. Amen. Recevoir des expériences. Recevoir le Saint-Esprit. Et que ta coupe déborde. Amen, 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 Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, je décide dans le faire. On a perdu depuis ta naissance. Tu n'y peux rien. Toi-même, je n'y peux rien. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas me délivrer. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Jésus-Christ, l'omniprésent. Qui est ici, qui me voit. Jéhovah Shammah. Le Dieu d'Israël. Le bon berger gardien de mon âme. Il a payé le prix. Et il est vivant dans sa parole. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Pour ta gentillesse envers cette église. Amen. Alléluia. Amen. Il est gentil. Amen. Il est gentil. Amen. Venez. Alléluia. Sentez. Goûtez. Mon Dieu, le Seigneur est bon. Alléluia. Je vais lire encore dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est le 29 novembre 1953. Écoutez les gens qui racontent qu'avant 1963, il n'y avait pas le message. Un prophète reste un prophète. Oh, il ne faut pas nous embrouiller. Alors, au paragraphe 67, et puis jusqu'au paragraphe 70, écoutez, c'est sur l'inspiration et c'est utile. Maintenant, remarquez, nous allons nous dépêcher pour terminer. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pour nous aussi ce soir, c'est le cas. Prenez un petit moment. Attentivement. Voilà deux arbres qui commencent ici à partir de Caïn et Abel. Les deux enfants étaient nés d'une mère. C'était né d'une femme. N'est-ce pas là? Maintenant, observez-les donc. Voici deux arbres qui commencent juste là. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. J'aimerais que vous sachiez ceci. Bien vite, cela a commencé. Il y a toujours eu le pour et le contre. Maintenant, si vous observez dans l'âge, vous verrez lors de la destruction du monde en se divisant. Il y avait là une colombe et un corbeau. Tous deux étaient des oiseaux. Tous deux étaient au même endroit. À l'étage inférieur, c'était pour les créatures qui rentrent. L'étage du milieu était pour les oiseaux. Et Noé était juste dans la même catégorie. Cette colombe l'a dit, eh bien, j'ai des ailes. Et le corbeau a répliqué, moi aussi. Il y a toujours le pour et le contre. Il y a toujours des élus et les non-élus.
Il y a toujours des appelés et des non appelés. Attention aux apparences. Veillez à la profondeur. C'est Dieu qui a élu les gens et il a mis quelque chose en eux. Il viendra jusqu'au bout. Et les autres n'ont pas ça. L'homme dit, eh bien, j'ai des ailes. Le corbeau aussi a répliqué, moi aussi. Ils étaient tous les deux des oiseaux. Mais l'un était de Dieu et l'autre était du diable. On a lâché l'un. Mais voici comment on a pu le distinguer. Appétit. Moi aussi. Yo, maté, quand on a dit que yo, faut dire est différent. Soit aux andes, soit au Gama. Le corbeau était satisfait de voler d'un cadavre à un autre. Donc, c'est parler la pitié qu'on les a distribués. Les oiseaux sont dans la même marche, au niveau de la même étage. Et les profondeurs de distinguer. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La nourriture spirituelle et la parole de vérité. La véritable révélation. Les choses du monde. Le goût de la terre. Les choses de la terre. Qu'est-ce que tu aimes? La pété va te distraire. Moi, je te souhaite bon appétit ce soir. À la table du Seigneur. Cela veut dire que quand tu seras chaque fois à la table du monde, tu auras du dégoût. La pété. Va distinguer le corbeau avec la colombe. Et c'est exactement comme l'homme qui confesse être chrétien aujourd'hui. Et qui continue à filmer, à boire et à courir ça et là comme autrefois. Cet homme-là est un corbeau. Amen. Il confesse de sa bouche être chrétien. Il continue à fumer les cigarettes. Il continue à boire l'alcool. Et à courir ça et là comme autrefois. C'est un corbeau, pas une colombe. La colombe ne sera pas séduite. Il jamais. Il faut que la parole vous lave. Peu n'importe à quel point vous êtes membre de l'église. Vous êtes malgré tout un pécheur aux yeux de Dieu. Quand on a donc lâché cette colombe, elle ne pouvait pas supporter cette odeur. Elle a dû rentrer. Pourquoi? C'est la nature de cette colombe. La raison pour laquelle elle ne pouvait pas manger ces choses, parce qu'elle n'a pas de bile. Elle ne peut pas digérer ces choses-là. Il en est de même d'un chrétien qui est né de nouveau. La bile de l'amertume a été coupée. Et vous ne pouvez plus digérer le monde. Ou plutôt les choses du monde. C'est complètement mort. Est-ce que tu te retrouves? Même si tu ne te retrouves pas, Dieu est décidé à te sauver. Malgré ta mauvaise nature là identifiée, Dieu est décidé à te sauver et il est déterminé à sauver l'homme. Je vous dis qu'il réussira. Notre Dieu réussira. Ça c'est sûr. Nous pensons que nous sommes des élus. Et il arrive que nous considérons vraiment nous-mêmes comme étant des élus. Il dit vrai. Mais si tout s'accorde avec la Bible à 100%, dans notre vie,
Des choses que nous entendons. Des révélations que nous prétendons avoir. Des doctrines que nous croyons. Des actes que nous pratiquons. Le genre de vie que nous menons. Au-delà de toutes les prétentions. Et tout s'accorde à 100% avec la Bible. Donnant gloire à Dieu et donnant honneur à l'Église, ce n'est qu'alors que nous pouvons être sûrs d'être dans les bons. Mon frère, ma soeur, est-ce que tout dans ta vie s'accorde avec la Bible? Tout dans ta vie donne honneur à l'Église. Est-ce que tout donne gloire à Dieu? Est-ce que tout donne honneur à l'Église? Il y a encore quelque chose qui cloche. Je vêtis ma chaque jour. Voici elle est en plomb avec la ligne de la Bible. Je vérifie ma vie chaque jour à la lumière des Saintes Écritures. Si mon témoignage est conforme, et ma vie s'aligne avec la Bible, je ne vais pas avoir des ennuis lorsque je vais traverser les Jourdains de la mort. Je ne voudrais pas avoir des ennuis. Quand tu meurs, j'étais sûr d'entrer au ciel. L'ange gardien qui se tient là, avec le registre. Pour toi, c'est qui? Ah, c'est toi. Tu as la dette de $5 de M. Tel. Non, ça y est. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Non, est-ce que tu es déjà ici? Avec ce que tu ne peux pas entrer ici. Il y a un endroit qui te reste. C'est le lieu du tourment. En face, de l'autre côté là. Ici, il n'y a pas d'accès. Les sont écrites dans les registres de Dieu, frère Branham. Il ne s'agit pas d'une blague, c'est sérieux. C'est écrit dans le registre de Dieu. Un jour, ça te sera rappelé. Même si toi, tu as oublié. Ça va bloquer ton accès au lieu de repos. Mettez-vous bien en Mettez de nouveau. Fuyez l'impudicité. Renoncez à la vérité. Renoncez au mensonge. Arrêtez l'hypocrisie. Nous sommes dans les derniers jours. C'est vrai. On est jugé sur la base de l'élection de Dieu et de la confirmation. Amen. Donc je vais lire maintenant pour terminer, vous devez naître de nouveau. Le 31 décembre 1961. Oh mes amis, d'abord comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau,
que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. C'est par ça que je termine ce soir. Formés dans l'iniquité. Et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Voyez ça? À cause de ce état des choses, c'est profit d'une naissance chaotique. Vous devez naître de nous. Donc cela nous montre que pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer. La vie terrestre. Nous ne valons rien pour commencer. Donc, nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité. Ou combien grands nous sommes, ou combien petits nous sommes, ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. Et de plus, nous n'y pouvons absolument rien. Tout à fait mauvais et nous ne pouvons absolument rien. Et Jésus a dit, qui de vous par cette inquiétude peut ajouter à sa vie une mesure à la durée de sa vie. Quelles que soient toutes les opinions que vous pouvez adopter, vos rêves là-dessus, vos fameux maïgots de rêves, vos rêves d'or, des milliardaires et millionnaires, je ne sais pas quoi. Quelles que soient toutes les opinions que vous pouvez adopter, vos rêves là-dessus, vos lectures là-dessus, vos études là-dessus, vos recherches là-dessus, et tout le reste, vous ne pourrez rien y changer d'un seul iota. Cela rejette donc le tout. Mais je suis heureux qu'il en soit ici. Parce que si cela était une question de connaissance, d'intelligence, nous autres pauvres gens illettrés, nous serions tenus à l'écart. Nous n'aurions donc aucune chance. Mais Dieu a changé cela. Où il ne l'a pas voulu ainsi. C'est le commencement. Les églises compliquent toujours les choses, mais Dieu les rend simples. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre ça. Et chacun de nous peut l'obtenir. Alléluia. C'est pour quiconque le veut. Viens maintenant. Maintenant, un homme ne peut en sauver un autre. Bien, ce que quelqu'un essaye de dire ne change rien. Ça ne change rien. Dieu te donne la possibilité d'être sauvé. Il est bon. Un homme ne peut en sauver un autre. Et c'est que quelqu'un essaye de dire ne change rien. Un homme ne peut sauver un autre. Importe combien il est intelligent. Peu importe son office. Qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou pape, il ne peut en aucune façon sauver la vie d'un autre homme parce qu'il est un pécheur lui-même. Né dans le péché, formé dans l'iniquité, et venu au monde en procurant de c'est un menteur pour commencer. Et quoi que ce soit qu'il dise, c'est un mensonge. Si c'est contraire à la parole et au plan de Dieu. Quoi que ce soit que cet homme dit, c'est un mensonge.
C'est contraire à la parole de Dieu. Au plan de Dieu. Cependant, Dieu a élaboré un plan de salut pour l'homme. Et l'homme ne peut rien ajouter à son plan. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ta veille de prière ne change rien au plan. Ta chute de l'autre jour là ne change rien au plan de Dieu. Dieu a fait son plan de salut pour l'homme. Il a décidé de te sauver malgré ta mauvaise nature. Et c'est le plan que nous désirons étudier ce matin. Qu'est-ce que le plan de Dieu? Il a dit que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge. Et la mienne pour la vie. Par conséquent, nous ne devrions même pas oser en changer une seule phrase pour en faire autre chose. La parole de Dieu, la vérité de Dieu. Peu importe ce que disent nos rites et tout le reste, nous devons oublier cela. Ceci, c'est la parole de Dieu. On ne peut simplement rien y modifier. Dieu a un plan. Il a élaboré un plan. Et rappelez-vous qu'à moins premièrement d'être né de nouveau, sinon vous ne comprendrez jamais. Il l'a dit 2 fois. Jean 3 verset 3 et Jean 3 verset 5. 2 fois. Un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans les royaumes. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes. Or, il l'a aussi dit avec insistance. Le choix des mots, j'ai appris qu'on a dû les transcrire. Quand il est dit en vérité, c'est une insistance. C'est pour souligner ce qui est capital. En vérité, je vous l'ai dit. Et ce mot à un endroit, ou plutôt à plusieurs endroits, est rendu par absolument, je vous l'ai dit. Et qui a dit cela? Un cardinal? Un prêtre? Un pasteur? Un évangéliste? Un pape? C'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas d'excuse. Le plan de la nouvelle naissance. Le plan de Dieu pour la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'excuse. Il ne comprendra le royaume de Dieu d'aucune façon. D'aucune façon du tout. Il ne le peut d'aucune autre façon. Peu importe combien il est grand, son nom, son importance, sa popularité, il ne peut comprendre le royaume des cieux, à moins qu'il soit né de nouveau. C'est un grand sujet. En vérité, je vous l'ai dit. Allez chercher l'original grec. Vous constaterez qu'il n'y a pas question de voir avec ses yeux, mais plutôt de voir avec son cœur. Pour voir les royaumes. Vous voyez, vous ne pouvez pas, parce que c'est un royaume spirituel. Vous voyez, en notre terme, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. C'est un mystère entièrement révélé. Et quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, les plans du royaume, le royaume lui-même deviennent une réalité pour vous. Et tant que ce n'est pas vrai, c'est de l'absurdité, c'est du non-sens. Si la matière n'est pas comprise, mon frère et ma soeur, nous devons être des nous. Avez-vous vu pourquoi?
Ouais. Notre naissance ici sur terre est un échec total. Elle ne s'est pas opérée d'après le modèle idéal de Dieu. Dieu voulant, nous le verrons ultérieurement. Je vais aller jusqu'à vous montrer ça. C'est clair dans votre âme. Comment moi je suis né de parents chrétiens? Je suis perdu. Vous devez naître de nous. Que Dieu vous bénisse. Pour nous dire nous. Lui qui vous a nourri en face de vos adversaires. Tu partiras avec cette nourriture devant tes adversaires. Dans tous les combats, sois fort, sois vainqueur. Et il t'a aussi oint ce soir. Que l'onction continue dans la parole. Et vivifier cette parole dans ta vie. Il veut que ta coupe déborde. Du remplissage du Saint-Esprit. Dans la joie et dans la paix de Dieu. Deuxièmement, on a chacun. Réclame ta nouvelle naissance. C'est Dieu seul que ça va venir. Prions chacun. Il est le sauveur, le rédempteur, notre lumière et notre paix. Gloire à son nom pour l'éternité. Il soit détruit, il soit neutralisé, il soit moi. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, 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 gloire au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, votre Dieu de grâce, lumière ineffable, lumière inaccessible, lumière surnaturelle, Dieu suprême, Dieu des merveilles, Jéhovah des miracles, Dieu présent parmi les croyants, toi qui confirmes toujours tes croyants, toi qui les as élus toi-même, et qui manifestes les résultats bibliques, les résultats scripturaires, surnaturels et éternels. Entre en scène pour vivifier ta parole, pour relever le niveau de la foi de chacun, détruire les capacités de destruction, détruire le vieil homme avec ses méfaits, avec sa mauvaise nature, avec ses mensonges, avec ses iniquités, avec ses péchés. Détruire le vieil homme, Seigneur, pour nous donner, nous revêtir l'homme nouveau. La parole manifeste. Entends la prière de chacun. Aimons-nous complètement. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer notre condition. Il n'y a que ta parole qui peut donner la réponse. Et le Saint-Esprit vérifiera ça. Il confirme les promesses parce qu'il dit dans sa parole et que l'homme du Seigneur est dans son état pour cultiver l'église et l'amener aux eaux profondes, à l'expérience véritable, au témoignage surnaturel. Écoute notre prière, Seigneur. Exauce chacun. Bénis chacun de nous. Change chacun de nous. Nous voulons être semblables. Ni ride, ni rien de semblable. Autre les choses du monde.
toutes les racines d'amertume, ete misisa nyonso ya bololo, tous les réservoirs d'amertume, ete bibomemeli nyonso ya toutes les bololo, racines de déception, ete misisa nyonso toutes les racines de la colère, ete misisa nyonso de ya malédiction et la destruction, libebi, tous les chemins de trouble, ete banzele nyonso ya ikiki, écarte-les de nous, Seigneur. elongola na kati na biso ya Nous voulons le chemin de Dieu, ete biso le tozongala na plan de Nzambe, Dieu, mongo na Nzambe, vivant d'après la parole. ete komika kati na Pour mokolo le royaume de Dieu. ete na bokonzi na Nzambe, Au nom de Jésus-Christ, kombo na Yesu nous Kristo, offrons cette prière. ete na Amen. ezali bongo.